Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler des bambous en noir, blanc et or façon estampe japonaise. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. En attendant, à nos couteaux. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en coton toute simple, format 30 par 40. J'aurais très bien pu utiliser du lin si je l'avais souhaité ou un format différent. J'ai l'enduite et des couches fines de gesso. J'ai séché au sèche-cheveux. Je n'étais pas obligée de le faire puisque je vais peindre mon fond à l'acrylique. Et l'acrylique remplace le gesso en sous-couche. Donc si vous n'avez pas de gesso, vous pouvez mettre une petite sous-couche d'acrylique blanche qui va bien imperméabiliser votre toile. Alors pour réaliser ce tuto, je suis partie, l'idée de départ c'était un pochoir, donc on n'a jamais parlé de pochoir sur mes vidéos. Alors ce matin en me baladant, je suis allée à Emmaüs et j'ai trouvé ce charmant pochoir à 80 centimes, c'est merveilleux. Donc les petites affaires sont toujours intéressantes à prendre. Et après avoir acheté ce pochoir, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire, donc quelle pourrait être la création par rapport à ce pochoir. Ici j'ai des ramages de bambou. Donc je vais les mettre en fond. Si vous n'avez pas le pochoir, c'est pas grave. Vous allez quand même pouvoir faire un joli tableau, même si vous n'avez pas cette empreinte de feuillage à l'arrière. Donc je vais préparer, je sais que j'ai mis mon assiette ici. Je vais préparer un mélange d'acrylique. Alors ça c'est de l'acrylique blanche et j'ai mis un petit peu d'or, acrylique or. Vous auriez pu prendre un petit peu d'acrylique ocre jaune si vous aviez, si vous n'avez pas d'or. Parce que c'est le même effet, le côté métallique s'en va quand je mélange avec mon acrylique. Donc je viens faire ce petit mélange. L'idée c'était de ne pas partir sur une couleur blanche immaculée, mais plutôt un blanc cassé. Donc je vais appliquer cette couleur acrylique sur la totalité de mon tableau. Je vais sécher au sèche-cheveux et je vous retrouve après. Une fois mon fond bien sec, je vais placer du scotch de masquage pour pouvoir réaliser deux bandes. Alors, je me cale bien sur la gauche. Alors j'ai fait ça pour avoir exactement la même largeur. J'ai souhaité placer 3 bandes côte à côte. J'enlève la bande centrale. Je vais ainsi avoir un espace parfait. Là je vais faire à l'œil. Là je voudrais une petite bande moins large que l'autre. Donc je vais réaliser ici une bande noire. Ici une bande or. Je regarde, peut-être que je vais tout légèrement décaler pour pas que ce soit trop serré vers le côté gauche. Je n'ai jamais réalisé ce tableau, je viens juste d'acheter le pochoir, donc il faut que je réfléchisse bien, ne pas faire d'erreur. Et que ma composition soit harmonieuse. Oui, je pense que ce sera mieux ainsi. Je garde mon petit bout. J'enlève ma petite tache. Allez.
Donc j'applique au couteau directement du noir acrylique à l'intérieur de mes scotch. Je vais appliquer de l'acrylique or sur la plus fine. Avec mes mains propres, j'enlève mes scotch. La base de mon tableau est prête. Je vais maintenant pouvoir appliquer les pochoirs. Alors ce pochoir est composé donc de petites et de grandes feuilles. Je regarde comment je pourrais harmoniser tout ça dans un sens, dans l'autre. Alors là, il faudra faire très attention que le couteau ne rentre pas. Il existe des pinceaux à pochoir, donc ce sont des pinceaux ronds avec un poil dur et vous allez tapoter votre matière. Donc je n'ai pas ce pinceau là. Je vais faire au couteau, je vais faire très attention que mon couteau ne vienne pas glisser par-dessous et abîmerait le motif que je souhaite avoir. Donc je pars de l'extérieur. Tout doucement. Là, j'ai choisi de les garder comme le modèle me proposait, de les garder dans ce sens-là. J'aurais pu changer l'axe de ma feuille et la placer ailleurs. Cette composition me plaisait, donc je vais les garder. Il existe de nombreux pochoirs dans les commerces. À vous d'adapter votre créativité selon celui que vous trouverez. Coquelicot, pissenlit, etc. Pour réaliser ce tableau, j'ai utilisé donc de la couleur acrylique de chez PBO, Haute Viscosity. C'est la couleur 352. J'aime bien cet or. Il est pas trop fort. Il est juste comme il faut. J'ai de la chance, mon pochoir tient tout seul. Si jamais ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à le fixer avec deux petits points de scotch. J'ai fait une bêtise en papotant. Je suis venue ici rentrer, hop, un coup de lingette.
vite fait avant que l'acrylique ne soit sec. Et maintenant je vais découvrir, alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de bavure. Tadam! Non, c'est superbe, c'est magnifique. Alors j'ai fait exprès de laisser un petit peu de surépaisseur dans l'or. Alors je ne sais pas, d'abord je vais enlever la petite tache qui résiste. Hop. Je ne sais pas si vous allez le voir, j'ai fait exprès, ça fait un petit peu comme si c'était de l'or martelé. Puisqu'avec le couteau j'ai été assez généreuse sur certaines zones. Et donc là le rendu c'est exactement ce que je souhaitais, je suis contente. Je vais sécher à nouveau au sèche-cheveux. Alors, je ne sèche pas trop près quand j'utilise des couleurs métalliques, parce que sinon ça peut un petit peu buller et faire des défauts. Donc je reste bien loin et pas trop chaud. Alors je ne travaille jamais, pratiquement jamais au pinceau, mais là, c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour travailler le corps des bambous. Donc je prends de l'acrylique que je mouille un peu pour qu'il soit plus fluide. Et je vais travailler la base de mes bambous ici. Donc j'appuie un peu, j'appuie moins, j'appuie un peu, j'appuie moins. Je veux travailler un peu comme une estampe japonaise que j'aime tant. Et je travaille bien sûr sur mon fond comme s'il n'existait pas. Et je fais partir quelques petites branches. De ces branches, je viens faire tomber quelques feuilles. Je peux réapporter un petit peu de lumière dans ma composition en remettant quelques petites feuilles d'or au milieu de mes feuilles noires.
je peux également apporter cette couleur or sur le côté pour amener de la lumière à gauche de mes bambous. Et pour la déco, 2 traits ou 2 grandes feuilles. On peut imaginer ce qu'on veut. Je transperce ma composition. Il ne veut pas tenir. Pour finir, et comme j'aime tant le faire, quelques petites gouttes ici de l'acrylique dilué avec un petit peu d'eau. Voilà, cette vidéo est terminée. De quoi être créatif quand vous achetez un pochoir. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et surtout vous pouvez vous abonner. Et en actionnant la petite cloche, vous êtes abonné, c'est gratuit. Vous recevrez une notification à chaque nouvelle sortie des vidéos. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Au revoir.